Je m'appelle Michael, Michael K sur les réseaux. Je m'appelle Michael, J'ai 26 ans. j'ai 27 ans, je vais avoir 28 cette année. On est le 10 février 2023. Alors on est samedi 10 février 2024. Je me sens bien. Un peu mal à la tête, mais je me sens bien. Pour être honnête, moyen. Moyen parce que ce matin j'étais malade de ouf. J'étais à deux doigts d'annuler le tournage, mais je pouvais pas faire ça. Voilà, c'est tout. Fallait que je sois là pour vous offrir du contenu, parce que je suis un vrai. Mais hormis ça, franchement, je me sens bien. En ce moment, je me sens vraiment bien, confiant, tout. Je sais pas quoi dire. Je me sens très très bien, voilà. Je sais pas si c'est la plus belle chose, mais c'est une belle chose qui m'est arrivée récemment, comme une prise de conscience sur la vie en 2021, et ça m'a énormément aidé à voir la vie différemment. Pour en être là à l'heure actuelle, c'est une très belle chose pour moi. Je pense que ce sera sûrement la même réponse que l'année dernière, mais c'est la prise de conscience que j'ai eue. La prise de conscience sur ma vie, sur tout un tas de choses en 2021, 2022, et qui fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux sur plein de points. Donc ouais, ça c'est une des plus belles choses. Il y en a eu beaucoup, hein, mais ça c'est ouais, c'est une des plus belles choses. C'est un des plus beaux trucs qui m'est arrivé. 2022. 2022, ça a été une très belle année, sûrement une des meilleures de ma vie. J'ai appris plein de choses, j'ai profité un max, j'ai rencontré plein de gens, j'ai perdu du poids. Ouais, j'ai appris énormément de choses sur moi-même et sur les autres. Ça n'a pas été une année très focalisée sur le pro, mais beaucoup plus sur le personnel. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment, qui m'aide en tout cas à voir la suite meilleure. Alors, 2023. Ah là 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 là, 2023. En fait, j'avais plein de... L'année dernière, à la même date, j'étais très confiant et je pensais que j'allais faire énormément de choses. J'en ai fait, mais honnêtement, je pense que j'aurais pu faire plus. J'ai fait des choses, mais je me suis un peu limité. J'ai laissé aussi certains obstacles, certaines choses autour de moi me parasiter. Vers la fin, j'ai eu du mal à voir les choses. C'est-à-dire que j'étais un peu en mode « Ah, je sais que j'aurais pu faire plus ». C'est une réalité, mais j'ai su voir après le bon côté. Je me suis dit « En fait, vois juste le positif ». T'as pas pu faire tout ce que tu voulais, mais t'as avancé sur certains points. Et ce qui est bien, et c'est important. C'est important d'être honnête avec soi-même, c'est-à-dire que j'ai vu les choses que j'aurais pu mieux faire ou que j'aurais pu faire tout court, mais j'étais en mode vas-y, ça sert à rien. Ce qui est fait, c'était bien. Donc en fait, je suis dans un état d'esprit où 2023, je sais pas si je peux dire un peu trop confiant, mais voilà, il m'est arrivé des choses que je n'ai pas forcément su gérer et que cette année, franchement, ça va pas être un obstacle. Je sais pas quoi vous dire à part que j'ai repris ma chaîne YouTube, comme vous l'avez vu. Je suis parti en vacances, c'était génial, j'ai fait plein de rencontres, etc. 2024, on y est, hein. Je pense que la plus belle chose qui me soit arrivée en 2022, c'est vraiment de reprendre conscience de ma valeur. Parce que j'avais perdu un peu cet état d'esprit, cette conscience des choses, réapprendre à réellement m'apprécier. En vrai, je sais pas trop. Je sais pas trop parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses et beaucoup de choses compliquées aussi. Mais je dirais, je pense que c'est les voyages que j'ai pu faire. Parce qu'en 2022, je m'étais dit 2023, je voyage. Ça y est, j'ai pas fait grand chose dans ma vie et tout. Et j'ai pu voyager, je suis allé à Malte, je suis allé à Amsterdam. J'ai failli repartir aussi en décembre 2023. Ça s'est pas fait, mais ça me va. J'étais parti 2 fois, je pouvais pas me plaindre. Donc je pense que oui, ça c'est une des plus belles choses qui me sont arrivées. Parce que voyager, c'est important de découvrir de nouvelles cultures, de voir d'autres horizons. Stresse pas, ça va le faire. T'es fort, tu vas y arriver. Et franchement, tu verras, il y a que le meilleur qui arrive. Arrête de manger aussi un peu trop de conneries. C'est bien ça. Elle était un peu bizarre cette question. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça l'année dernière. On va dire que si je devais retourner un an en arrière, bah je me dirais à moi-même de juste être fort. Et t'as pas le choix gros. T'as dû être fort toute ta vie. Il faut continuer, même si t'as fait une vidéo d'1 heure, même si ceci, cela, où tu parles de choses aussi positives. Toi-même tu sais, il y a des difficultés, elles sont toujours là. Et pour l'instant, tout n'est pas encore réglé. Et même dans la vie, je pense qu'il y a des problèmes, il y en a toujours. Même quand tu règles un truc, t'as un autre problème qui se pose. Donc je pense que je me serais dit il y a un an ouais, d'être plus fort. Ça m'aurait permis justement de accomplir 2023 à 100%. Pas à peut-être 50, 60, 70% comme je l'ai fait. Je pense que c'est ce que je me dirais. Ouais. Bah écoute, j'espère que t'es devenu encore plus fort, encore plus grand, que tu kiffes ta vie,
que tu fais des trucs de ouf, que tu continues à être positif, à profiter un max avec les gens que tu aimes et à profiter de la vie parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Franchement, j'espère que tu m'as fait honneur, hein. Sinon, c'est bizarre, hein. Je sais pas, mais en tout cas, j'espère. Comment je peux dire ça? J'arrive pas à formuler ça, mais bah, en vrai, si je me voyais dans le futur, je me dirais, ouais, bah là, tu vois, là, je fais les choses. Je sais pas ce que t'es devenu, mais en tout cas, je me suis donné à fond de ouf. Là, cette année, là, 2024, je me suis donné à fond de fou. Je pense comme jamais je l'ai fait, ou en tout cas, je compte le faire, vu que l'année n'est pas encore passée, hein, mais cette fois-ci, mes paroles seront alignées avec mes actes, ok? Me jugez pas. Je pense que le futur moi, c'est plutôt lui qui aurait des choses à me dire. J'espère. Je sais pas. Mon entourage, il est un peu neuf, dans un bon mood. J'ai des gens assez cool autour de moi. Je pense que j'ai un bon entourage, meilleur que j'ai eu ces derniers temps. C'est des gens que j'apprécie, donc franchement, j'espère qu'ils vont aller encore plus loin cette année. J'espère qu'on va aller loin cette année et les années qui vont suivre. Je les soutiens. En fait, cette question, elle me fait rire parce que j'y réfléchissais chez moi. Tu sais que la vidéo approche, la date arrive, etc. Et je repensais à cette question parce qu'il s'est passé énormément de choses dans ma vie. Et je suis toujours confiant, toujours positif, je suis toujours dans mes trucs et tout, il n'y a pas de souci. Mais j'ai vu beaucoup de comportements, beaucoup de visages autour de moi, beaucoup de choses. Et j'ai pas d'entourage, hein. J'ai pas d'entourage, il y a juste moi et moi-même. On va dire les vrais savent, comme il y en a, ils aiment bien dire. Là, c'est une petite interview de rappeur sur Combini. Les vrais savent. Si tu te sens pas concerné, bah, c'est ton problème. Si tu sais, bah tant mieux. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des dingueries, pour parler français, qui ont fait des vraies dingueries, qui ont dit des choses et tout. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je sais tout. Je sais tout et même quand je ne sais pas tout, ça revient à moi. Donc ne me sous-estimez pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mon entourage aujourd'hui, j'y pense même pas trop. C'est-à-dire que je suis dans mes trucs. C'est cool l'entourage, mais frère, j'ai une vie à mener. Voilà. L'entourage, eux-mêmes ont une vie à mener. Donc moi, je veux mener ma vie. C'est tout. Beaucoup moins qu'avant, clairement. Je dirais très peu de pression. Ou le peu que j'ai, c'est on va dire une bonne pression. J'ai un peu hâte dans un sens. Un peu comme la pression ou le genre de stress qui te donne envie de dire ok, on y va. T'es un peu stressé, il y a un peu d'adrénaline, mais vas-y, ça va être cool. Donc franchement, j'essaie de voir les choses positives. Dans l'ensemble, je gère bien les choses. 2023, ouais, j'ai ressenti grave de la pression. En fait, je me suis beaucoup mis la pression, alors que j'aurais pas dû, hein. Que ce soit pour la vidéo d'une heure ou même pour le fait de reprendre YouTube, reprendre les vidéos, de tout un tas de choses. Et même au niveau personnel. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai mal géré tout ce qu'il y avait, que je sais que j'aurais pu faire plus. Je ne vais pas mentir, j'étais un petit peu stressé avant de revenir ici pour tourner ceci un an après. Mais là, ça va. Là, je suis bien, là, je suis confiant. En vrai, la pression fait partie du jeu, quoi. C'est comme avoir le trac ou le stress. Il y a le bon stress. J'ai besoin un peu de ce bon stress de temps en temps, dans certaines étapes. S'il n'y a pas un peu ce feu qui t'anime un peu en toi, qui te dérange, c'est-à-dire que tu fais rien de... Tu te lèves tous les jours, tu manges, tu bois, tu dors. Enfin, tu stresses pas à ces moments-là. C'est-à-dire que ta vie, elle est plate. Donc, quand je fais des choses et qui peuvent parfois m'amener à stresser, bon, j'essaie au mieux de pas stresser, hein, mais je me dis c'est bien parce que je me lance des défis, je sors de ma zone de confort, je vais dans de nouvelles choses. Donc, je la ressens comme tout le monde, mais j'essaie de la gérer au mieux, quoi. Alors là, je sais pas. De moi, je m'inspire de moi, un peu de tout ce qu'il y a autour de moi. Après, sur un côté, on va dire, un peu plus personnel et spirituel, j'aime bien partager un gars qui s'appelle Sadhguru. Franchement, en ce moment, pas grand-chose, pas grand monde. Je dirais Sadhguru pour tout ce qui est la spiritualité, le développement personnel ou comment je vois la vie, comment avancer. Après, dans les artistes, bon, Justin Bieber, la base, c'est mon artiste préféré, voilà. Il y en a énormément que j'aime, hein. Il y a énormément d'artistes et tout, mais j'ai des goûts assez variés, des goûts éclectiques, mais lui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais sinon, en ce moment, je dirais un peu tout et rien. Un peu tout et rien, et moi-même, et mon imagination, et voilà. C'est une fille, elle s'appelle Oumi. Je
crois que c'est une américaine. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime bien son univers, sa musique, ses instrus. Son mood est incroyable. Je sais pas si j'ai un artiste du moment. Là, je pense à une fille qui s'appelle Oumi. J'aime beaucoup son univers. J'aime beaucoup aussi tout ce qu'elle partage en dehors de la musique. Pareil, elle a une approche assez intéressante de sa spiritualité, donc ça me parle énormément. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Ayez confiance en vous. N'écoutez pas les gens, n'écoutez personne. Quand vous voulez faire quelque chose, pas tout le temps, parce qu'être têtu pour rien, ça sert à rien. Mais quand vous avez un projet, n'écoutez pas les gens. Même si ces gens, c'est ton père, ta mère, ta famille, tes frères et sœurs, n'écoutez pas les gens. Faites seulement, profitez un max, vivez un max, parce que on ne sait pas de quoi est fait demain. Ne vous prenez pas la tête. Et surtout, ne jugez pas les gens. La vie, c'est une question de perception, c'est un état d'esprit, donc faites les choses et vous verrez qu'il y a des choses beaucoup plus belles que l'on a l'impression. Je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose, ma fin de phrase. Moi, je vous dirais de ne pas vous sous-estimer. Croyez en vous. Faites les choses tout simplement. C'est bateau, tout le monde le dit, etc. Mais pour de vrai, la vie elle peut s'arrêter à tout moment. Et si tu vis pas, ou si tu n'essayes pas de vivre ce que tu as envie de vivre, bah c'est nul en fait. Ça vaut pas le coup, faut pas craindre, faut y aller. Et c'est très important aussi de se remettre en question. L'introspection, pour mieux se connaître et mieux connaître les autres, ça règle énormément de problèmes. Quand tu te connais toi, bah t'as confiance en toi en fait. Donc tout le reste suit. Voilà ce que je dirais à mes abonnés, c'est de croire en eux. Et dernière chose, c'est je suis désolé. Désolé parce que je suis hyper inactif. Parce que j'ai pas d'explication. Bon, j'ai des problèmes, hein, j'ai des choses à gérer, j'ai une vie, etc. Mais désolé parce que je sais que je peux envoyer plus et j'ai envie d'envoyer plus, mais il y a un temps pour tout. Donc m'en voulez pas. Pour 2022, j'ai pas atteint tous mes objectifs. Je pense que c'est une des premières fois dans ma vie où il y a une bonne partie des choses que j'ai faites, ouais. Il y a une bonne partie de mes projets que j'ai faits. Je voulais perdre du poids, j'en ai perdu. Je voulais aller beaucoup mieux, je vais mieux. Voilà, j'ai pas tout en tête là, mais ouais, une bonne partie. Donc je suis plutôt fier de moi. Bah en fait, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui et non. Une partie oui, une autre partie non. Et c'est pas grave. C'est que partie remise. 2024, on va d'être ça. C'est tout. Je suis inarrêtable. Vraiment. C'est peut-être un peu trop présomptueux, mais je suis dans une confiance incroyable. Je suis dans un état d'esprit où j'ai envie de faire des choses. J'ai envie de faire encore plus de choses. J'ai envie d'essayer de nouvelles choses. J'ai envie de découvrir. J'ai envie d'aller dans des chemins que je connais pas. Faire des choses même qui me font peur. Mais non, je suis dans une découverte. Et vraiment, je suis dans un mood où je me dis cette année, qu'est-ce que je peux pas faire? Je ne sais pas. Franchement, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Je me sentais bien aussi l'année dernière à la même période, mais l'année que j'ai eue m'a mis dans tout un tas de choses. Vous savez, la vie, c'est pas une ligne droite. C'est-à-dire, des fois, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Il y a beaucoup de moments où ça a bougé, mais là, j'ai repris du galion, je vais vraiment bien. Je suis en mode tout ou rien, en fait. C'est-à-dire, je le sens que même si j'ai dit ça en 2023 et en 2022, je le suis encore plus, je suis beaucoup plus confiant parce que je suis en mode j'ai rien à perdre en fait. J'ai rien et j'ai tout à perdre en même temps. Il y a des moments où j'en ai marre d'être un peu entre deux. Tu vas bien 2-3 semaines, tu fais certaines choses, après ça va pas trop, tu vas bien. Alors que j'ai envie d'être bien tout le temps. J'ai envie de faire seulement et si ça marche tant mieux, si ça marche pas, j'aurai appris des sons, j'aurai de l'expérience et ça m'aura quand même mené quelque part. Donc franchement, dans mon état actuel, c'est en mode focus. Focus on me. Je pense à moi, je fais mes trucs de ouf. Et c'est tout. Cette année, je pense, je vais être égoïste comme je l'ai jamais été. Mais c'est important d'avancer, quoi. Personne ne le fera à ma place, donc voilà. J'espère qu'il y aura des voyages. Je la vois bien. Agréable, joyeuse, mouvementée, plein de projets, plein de nouvelles choses à apprendre, plein de nouvelles choses à découvrir. Ça, j'espère, apprendre beaucoup de choses. Je suis confiant et je la vois en positif cette année. Je pense qu'elle va être un peu difficile quand même. Enfin, le ressenti en fait que j'ai, c'est que je sais qu'il y a des épreuves de ouf, mais je suis prêt. Je suis vraiment, quand je vous dis je suis prêt à tout, c'est là, je vois Rocky, tu vois Rocky quand il s'entraîne, il court dans le parc, etc. Il est tout seul, il est dans sa bulle. Bah là en ce moment je suis dans ma bulle et je calcule personne. La plupart des gens autour de moi ne savent même pas ce que je fais, mais je suis dans mon truc et je me dis comment je la vois cette année. Elle va être compliquée, mais rien n'est impossible. Voilà. Donc là du coup, ça va être les questions des abonnés. Se lancer sur YouTube en 2024, ça se tente ou c'est trop tard? Franchement, moi je te dirais, il n'y a jamais de trop tard.
Bien sûr que ça se tente, bien sûr qu'il faut se lancer, que ce soit YouTube ou d'autres plateformes, ou plusieurs plateformes à la fois, mais il faut y aller. Les réseaux, ils sont là, ils bougent pas. Il y a des gens tous les jours qui font leur business. Alors oui, c'est plus dur, oui, ceci, oui, cela, mais tout ça, c'est que des excuses. On s'en bat les couilles des excuses. On s'en bat les couilles de tes excuses, voilà. Désolé, il fallait que je le dise pour tous ceux qui ont besoin d'entendre ça. Je suis un peu cru, mais parce que c'est important, au bout d'un moment, je me dis, faut y aller en fait. Si tu as un projet, une idée, quelque chose, fais-le. Fais-le, même si ça prend pas, même si c'est compliqué, même si ça prend du temps. Tu as des gens, ils ont du temps à percer. Donc croyez pas que les choses elles viendront en 3 mois. Moi, ça fait, attends, en 2024, ça va faire 7 ans cette année, je fais des vidéos. 7 ans. 7 ans et j'ai pas encore CPR, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je kiffe ce que je fais et on va continuer. Donc n'hésitez pas, quand vous voulez faire quelque chose, lancez-vous seulement, arrêtez de vous poser 10 000 questions, trop de pensées, trop de doutes. Et le doute, bah, il te fait douter et tu fais plus rien au final. C'est quand qu'on a un Michael à fond avec du contenu tous les jours. Et ben écoutez, désolé encore une fois, mais j'espère vraiment que cette année, ça va pouvoir se faire. Peut-être que cette année, ce ne sera pas l'année où je serai hyper actif, mais que justement, tout ce dont je garde un peu pour moi et que j'essaie d'avancer, va faire en sorte que milieu, fin d'année, je sois dans un mood où, voilà. Si cette année j'arrive à être actif, tant mieux, mais je vise vraiment 2025. J'ai dit la même chose l'année dernière, mais voilà, c'était compliqué. Moi, cette année, j'ai dit c'est mort. En fait, il n'y a rien qui va m'empêcher, donc voilà. Cette année, ça s'amorce. 2025, on est là, on est présent, actif, on va envoyer, et c'est tout. Dans quelle direction vas-tu faire partir ta chaîne YouTube? Ça, c'est très intéressant. Comment dire? YouTube, dans tous les cas, cette chaîne, je la garde. Et je vais poster des choses, etc. Après, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets justement par rapport à mon retour, par rapport au fait d'être actif. Et soit il y aura tout sur cette chaîne, soit il y aura sur cette chaîne et peut-être sur une autre chaîne. Parce que certaines idées que j'ai, je me dis, j'ai pas trop envie que demain la chaîne elle devienne trop un fourre-tout. Genre, il y a tout et n'importe quoi et après on comprend rien. Mais dans tous les cas, c'est sûr que je garde cette chaîne. Et il y aura des choses comme j'en ai faites. Lifestyle, du vlog, des voyages, des soirées avec des potes, des loups-garous, des vidéos comme maintenant, interview, un peu confession, un peu on est entre nous, on discute, parce que j'aime bien partager ce genre de choses, donc ça c'est sûr que ça restera. Prends-tu toujours plaisir à faire ce que tu fais? C'est une très très bonne question. Je pense, j'ai envie de dire que, en fait c'est comme dans tout dans la vie, il y a des moments où même si t'aimes ce que tu fais, il y a des moments où c'est barbant. C'est barbant parce que tu peux avoir le syndrome de la page blanche, parce que tu peux avoir telle ou telle galère qui te donne moins envie, parce qu'au bout d'un moment ça peut devenir redondant, tu as besoin de renouveau, etc. Donc il y a des moments où, oui, je trouve pas forcément du plaisir, mais faut pas lâcher, je pense. Parfois faut se donner du temps, parfois faut peut-être changer un peu d'air, voir autre chose, chercher de nouvelles idées, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué. Après, moi, je pars du principe que même si demain, je fais pas forcément ça toute ma vie, tant que je me plais dans quelque chose, je peux très bien changer. Peut-être 2 ans après, je vais dire que je reviens dans ça, puis après, je rechange. On n'a pas toujours plaisir à ce qu'on fait, mais ça fait partie du jeu et il faut juste trouver le moyen de retourner sur cette route du plaisir. As-tu des tatouages? Non, je n'ai pas de tatouage et je compte pas en faire. Comment te sens-tu depuis ta vidéo 6 ans d'histoire? Bah écoutez, franchement, ça va. Ça va. J'avais besoin de la sortir, j'avais besoin que ce soit fait. Ça a pris du temps, c'est sorti en septembre, mais je suis content. Je suis content de l'avoir fait, je suis content d'être allé au bout, parce que le montage, c'était horrible avec le matos que j'ai, avec les moyens, etc. Le fait de faire tout seul, beaucoup de gens se rendent pas compte que c'est un travail énorme. Et surtout, bah, mon ordi, à des moments, il voulait plus. Donc ça m'a pris des mois, etc., etc., etc. Mais je suis grave content. Je suis grave content des retours. Et c'est une étape, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas forcément des choses que je vais reparler ou redire, parce qu'il faut avancer dans la vie. Mais je suis content de l'avoir fait. C'était un peu un... J'avais besoin de marquer ce point. J'ai marqué le point, bah... On tourne la page, on écrit une nouvelle histoire, quoi. Et c'est la suite. Alors là, on est dans le tome 2. T'es en couple? Alors, sachez que cette question, je vais jamais y répondre, voilà. Ou je peux vous dire oui, non, ça ne veut rien dire. Ça se trouve, je suis avec quelqu'un depuis 10 ans, ça se trouve, je suis seul depuis toujours. Voilà, vous n'aurez pas la réponse, ça vous regarde pas, j'ai pas envie d'y répondre. C'est tout. Est-ce que tu penses que l'accès à Internet et à l'information rend la génération Z et Millennium plus intelligents? En fait, je pense que Internet et tout ce qu'il y a
parce que maintenant il y a l'IA, etc., enfin, intelligence artificielle et tout. Toutes ces choses doivent être vues comme un progrès. En fait, c'est selon ce que vous en faites. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui prennent tellement de l'ampleur, tu peux pas au bout d'un moment revenir en arrière. Donc soit tu t'adaptes, soit tu te plains pendant 2-3 ans et quand tu vas voir que tout le système fonctionne comme ça, tu seras obligé de jouer avec. Donc je sais pas si ça rend plus intelligent, mais ça permet aux gens d'avoir beaucoup plus accès à plein de choses avec facilité. L'intelligence, ça n'a rien à voir. C'est propre à chacun, mais cette facilité, souvent, ça amène les gens à faire moins d'efforts. C'est à toi de gérer, mais en général, je dirais que les gens, ça les rend plus cons parce que plus c'est facile, moins tu veux faire d'efforts. Voilà. On me pose des questions, on dirait que je suis Spielberg. Ça veut rien dire, encore une fois. C'est quand que je fais une vidéo avec toi? Je crois que ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on avait parlé de ça. J'avoue, j'ai traîné, j'ai rien fait. Mais c'est vrai qu'on doit faire une vidéo ensemble depuis. J'espère 2024, sinon 2025. Mais t'inquiète, vraiment, j'ai pas oublié. Et ça me fait archi plaisir même de voir ta question, ton commentaire, ton message. Je pense que ça va être bon délire. Et puis, ça fait des années même qu'on se suit. Donc, j'apprécie énormément. Ton pire moment de Hess est ce que t'en as appris. Je sais pas c'est lequel de pire moment, parce que j'en ai connu quand même dans ma vie. J'ai 2 moments en tête ces dernières années, ce que je vis. Sur la continuité, ça a été très très dur. Ou sinon, je dirais peut-être quand j'avais 16 ans. Parce que quand j'avais 16 ans, en gros, je me suis, on va dire, quasiment retrouvé à la rue. Donc c'était un peu compliqué. Je dirais qu'est-ce que ça m'a appris? Ça t'apprend à être fort, à te débrouiller par toi-même. Tu grandis plus vite. T'as pas le choix, quoi. Et je pense que ça t'apprend aussi à être reconnaissant, à faire du bien autour de toi malgré tout. Parce que dans ces moments-là, des fois c'est très compliqué, des fois il n'y a personne, mais quand il y a une personne, tu te dis putain, c'est sûrement la seule personne qui voulait t'aider et c'est le genre de choses qui donnent encore envie de faire. Parce que tu te dis, je sais ce que ça fait de vivre ce genre de choses. Et le fait que quelqu'un t'aide, c'est touchant et c'est des choses que je me dis, j'ai envie aussi d'aider d'autres gens. Donc ouais, ça m'a appris à être beaucoup plus humble et à apprécier et profiter de chaque chose. Parce que parfois on se plaint de choses de la vie de tous les jours, alors qu'on a une vie de fou. On a une vie de rêve, on dort tranquille, on a des Netflix, on a ceci, on a cela, on a des baskets toutes propres et tout. On croit que c'est normal, on croit que c'est acquis. Mais c'est une grâce de ouf, c'est une chance de ouf. Il y a des gens, ils galèrent de fou malade, vous les voyez même tous les jours, ils sentent bon, ils sont habillés normal. Mais vous imaginez même pas ce qu'ils vivent. Donc c'est très important d'être reconnaissant. Voilà. Je reviens aux questions de base. Alors, mes objectifs. Bon, je vais aller dans mes notes, je vais vous en lire quelques-uns, mais pas tout. Qu'est-ce que j'ai noté? Voyager au moins une fois hors de France. Voyager, mais vraiment pas juste aller dans le sud de la France ou autre. Relancer YouTube, c'est ce qu'on est en train de faire là. Donc ça, c'est génial. Passer le permis, je l'ai mis 2 fois. Donc du coup, je vais pas mentir, c'est pas un truc qui est hyper prioritaire dans mes objectifs et par rapport à mon mode de vie. Mais si je l'ai cette année, ce serait cool. Apprendre une nouvelle chose, être encore plus reconnaissant et lire des livres. Pour le reste, vous verrez si je le fais. Hein. 2024, objectif sport, faire du sport, monter un setup chez moi, reprendre les vidéos ou mettre des choses en place pour vraiment que la reprise de vidéos se fasse au plus tard 2025. Continuer d'être positif, continuer à apprécier chaque moment, continuer à toujours se surpasser, à faire mieux et garder le cap. Voilà. C'est déjà de très bons objectifs. Kiffer, profiter, franchement, vous prenez pas la tête. Peut-être je vais me répéter, mais on a souvent tendance à croire que la vie elle est d'une manière alors qu'en vrai, tout est possible. Vraiment, pour moi, tout est possible. Je vais essayer de faire des choses cette année que j'ai jamais faites. Des choses qui me paraissent même un peu fous, qui me paraissent folles, pardon. Faites-en de même. Une chose à ajouter, honnêtement, je suis assez fier de moi, on va dire, aujourd'hui. Ça va. Parce que je suis dans une bonne vibes et je sais où je vais, j'ai la tête sur les épaules. Je me remercie pour ça. Je suis fier de moi, je me fais confiance, donc voilà ce que je peux ajouter. Je suis content de faire ce genre de contenu, ça me fait plaisir, même si c'est pas le genre de truc qui pète le score, qui fait énormément de vues. Pour l'instant, je m'en fous. Je fais ce que j'aime et c'est ça qui me fait kiffer. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment quand je partage ce genre de vidéos, il y a des gens qui me disent j'attends, etc. Donc c'est les choses vraies, je parle de ma vie, je parle de ce que je vis, ouais. Donc franchement, je trouve ça très intéressant dans un monde où aujourd'hui les réseaux, tout est calculé, tout est fake, même les pranks, il n'y a plus rien de naturel. Donc voilà ce que je peux dire. Et sinon, écoutez, continuez de me soutenir. Peut-être que ça payera un jour.
Ça payera un jour, je dirais même. Et merci à vous tous. Du coup, ceci est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. On se retrouve l'année prochaine, 2025. 2025, j'espère que là, quand je serai assis là, ici, j'aurai d'être ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, à liker, à partager cette vidéo autour de vous, à montrer aux gens, hey, regarde le gars que je suis, hey, regarde, c'est mon pote, non, oh, j'aime trop ce qu'il dit. Partage seulement. Ça aide. Parce que ça fait une vue, quelqu'un découvre, il aime, etc. Donc, un grand merci à vous qui me soutenez depuis 7 ans. Merci aussi à ceux qui viennent d'arriver. Et voilà, on va continuer. C'est tout. Voilà. Coupé. C'est fini. C'est carré, toc toc.